Et salut à toutes et à tous, je reviens vers vous aujourd'hui parce que je viens de faire en fait des achats chez Aromazone, surtout pour les cheveux, je crois majoritairement que pour les cheveux. Il y a dans ces achats des produits que je rachète depuis maintenant plusieurs années, que j'aime beaucoup, et des nouvelles découvertes que j'ai fait, donc je me suis dit que j'allais vous les partager, que ce serait sympa. En même temps, je vais aussi me faire mon masque aux poudres de pinte que je fais souvent, comme ça je vous montre aussi ça. Et puis voilà, comme ça je me suis dit que ça pourrait être sympa. Il y a toujours la vidéo qui est en ligne sur les poudres de plantes, parce que c'est vraiment, pour moi ça a été un gros changement depuis que je les utilise. En fait, je n'utilise pas tout le temps ça, mais je varie, au moins un shampoing sur 3, je le fais à base de ces poudres de plantes, un peu quand j'ai le temps. Puisqu'en fait il faut les laisser poser un petit peu, au moins une trentaine de minutes. Donc ça demande quand même de l'organisation, mais franchement c'est hyper bon pour les cheveux. J'ai fait toute une vidéo à ce sujet là, donc je vous la remettrai en barre de description si vous voulez la retrouver. Et donc la base que je rachète moi depuis longtemps, c'est ce shampoing végétal qui est en fait un mélange de poudre de plantes. Avant il se présentait pas comme ça, il se présentait dans une pochette comme ça. Donc ils ont changé l'emballage. Donc voilà, moi j'avais presque fini le mien, donc j'en ai racheté. Vous en avez là quand même pour en faire un paquet, il y a 250 grammes. Et après tout dépend de votre chevelure, mais voilà, moi je mélange ça avec d'autres poudres et c'est vachement pratique. Donc en fait ça c'est des poudres qui sont lavantes, c'est-à-dire qu'après vous n'avez pas besoin de refaire de shampoing. Il y a notamment la poudre de shikakai qui est une plante qui lave très bien les cheveux, et après il y a d'autres plantes qui ont plein de vertus, l'alma, le kapurkashli, du henné neutre, enfin voilà, du coup ça c'est la base que je rachète tout le temps. Après je la mélange tout le temps, quasi systématiquement. Est-ce que j'en ai racheté? Oui, à de la guimauve en poudre. Donc c'est la guimauve, c'est la plante, et en fait il y a plein de vertus autant apaisantes et adoucissantes, que ce soit pour la peau ou les cheveux. Et en fait elle a aussi un effet sur les cheveux, vous voyez, démêlant. Donc ce qui fait que là vous avez le côté lavant avec le mélange de shampoing, et là vous avez un peu le côté soin encore plus sur, comme si c'était un démêlant ou un masque, vous voyez. On peut aussi l'utiliser pour le visage. Alors je vous avoue que moi je l'ai jamais utilisé pour le visage, mais derrière on vous propose voilà des petites recettes pour le visage notamment, ou un shampoing végétal lissant et disciplinant. Bon, le côté disciplinant sur mon type de cheveux, pas vraiment, mais un côté en fait, j'avais peur la première fois, si vous voulez, que j'ai fait ces shampoings en poudre de plantes, que mes cheveux soient tout secs après, et je pense que grâce à la guimauve, ça ne l'est pas. Et j'ai découvert du coup d'autres poudres de plantes que je ne connaissais pas. J'ai notamment, là, si vous avez les cheveux bouclés, ondulés, cette poudre elle est vraiment apparemment dédiée à ce type de cheveux. C'est la poudre de l'aloe. Alors je connaissais pas du tout, mais en effet, donc en fait j'ai demandé, moi, on a eu la chance d'avoir un Aromazone qui s'est ouvert à Montpellier, je sais pas, il y a de ça peut-être un an, mais j'y étais rarement allée. Et je suis tombée sur quelqu'un qui m'a bien conseillé, où je lui ai demandé pour les cheveux bouclés quelle poudre vous me conseillez. J'ai aussi acheté l'Amla parce que je savais qu'elle était bien, celle-là je la connaissais. Qui est à la fois, comment ils disent, c'est régénérant, ça apporte force brillance, et ça peut aider aussi à la pousse des cheveux. Donc ça aussi, je l'ai acheté, je vous ferai la liste de ce que j'ai pris dans la barre d'infos comme d'hab. Et donc la poudre de l'aloe, je la connaissais pas du tout, et en fait ça vient aussi hydrater le cheveu, donc c'est pas mal. C'est une poudre qui est super verte, je l'ai ouverte pour la première fois aujourd'hui parce que j'ai fait mon mélange donc. Et donc une poudre très très verte, très fine, et bon mes cheveux c'est vrai qu'ils étaient bien démêlés, donc je pense que ça aide aussi. Et pour les cheveux bouclés apparemment ça aide à les gainer, mais c'est vrai que de toute manière quand je fais les poudres de plantes, je trouve que mes cheveux derrière sont sans masque, sans après shampoing, ils sont encore plus beaux que quand je les lave avec sous la douche avec des shampoings plus conventionnels. Donc très contente de ça. Poudre aussi d'Amla comme je vous le disais. Et j'ai aussi pris seule la poudre de shikakai parce qu'après je me suis dit, quand j'aurai fini mon mélange de shampoing, je ferai les miens en fait de mélange. Et ça peut être aussi pas mal pour faire des shampoings solides. J'ai jamais encore fait mon shampoing solide, mais peut-être que j'essayerai. Et c'est un peu la base, puisque c'est ce qui est vraiment la racine de plante qui vient à pouvoir lavant en fait du cheveu. Donc voilà, celle-là était étonnante parce que les autres sont un peu vertes, et je crois que celle-là elle est plus foncée. Enfin bon bref. Voilà pour ça. Est-ce que je vous ai tout montré pour ça? Oui. Je me suis aussi pris, en fait, ils vendent plein de contenants. Et ça, en fait, donc j'ai acheté ce contenant-là. Vous en avez en plastique, en verre, mais je me suis dit que c'était pas mal, ça se cassait pas et à la fois c'est pas du plastique. Et une petite gâchette comme ça, parce qu'en fait, avant d'appliquer les poudres de plantes, il faut avoir les cheveux humides. Alors pas forcément trempés, mais humides. Donc en fait, je me pchit et ça fait
ça fait une petite brume en plus et je m'en servirai aussi je pense, vous savez, souvent à J+3 du shampoing parce que moi je me lave les cheveux tous les 5, 6, 7 jours, parfois ça peut tenir une semaine puisque mes cheveux régressent pas du tout, ils sont juste moins beaux après et donc je mélange dans ça souvent un petit peu de... Ah, ce qu'on met sur ce visage. Je suis fatiguée, j'ai un peu la crève, du coup j'ai plus mes mots. De l'acide hyaluronique pour avoir le côté aussi hydratant. Je peux mélanger aussi un peu d'aloe vera, je mélange tout, ça me fait ma brume en fait redisciplinante entre guillemets parce que moi je me coiffe que comme ça. Donc j'en suis bien contente de ça. En plus il y a une petite truc entrée ouverte, vous savez, on peut quand on part un week-end par exemple, on peut le fermer, ça se vide pas. Et ça je crois que le contenant c'est 90 centimes, idem pour le pchit. Franchement trop bien, j'étais contente de trouver ça. Ensuite j'ai aussi acheté des huiles aussi pour les cheveux. Alors on en a une pour la pousse qui est l'huile de pousse la plus forte, je dirais. Il y a l'huile de ricin qu'on connaît bien qui est très épaisse, mais celle-là elle a un côté vraiment, elle t'énergise le cuir chevelu pour l'aider à activer un petit peu la pousse. Ben, c'est l'huile de moutarde. Alors moi je l'applique uniquement en racine avant mon shampoing de temps en temps. Elle est très forte, il faut absolument la diluer. Donc je crois que le ratio c'est 1/3 d'huile de moutarde pour 2 tiers d'autres huiles. Moi je mets avec de l'huile de coco parce que j'en ai plein d'huile de coco. En fait moi j'achète en Biocop, vous savez, les gros contenants de coco, autant alimentaire que pour le corps, les cheveux, enfin voilà c'est une super huile. Juste pour la peau faut faire gaffe parce que du visage elle est un peu comédogène, mais moi je l'applique sur mes cheveux, mes jambes, enfin c'est très bien. Et donc l'huile de moutarde c'est très bon pour le cuir chevelu, ça sert à rien de faire poser par exemple le bain d'huile sur vos pointes. C'est vraiment juste en racine. Et d'ailleurs je râle parce que j'aurais dû acheter, ils vendent aussi vous savez comme des embouts de coiffeur là, pour passer en racine. Je pense que la prochaine fois j'irai m'acheter ça. Mais donc voilà pour celle-ci, là c'est du 100 ml, vous avez plusieurs contenances pour les huiles, mais je trouve que c'est le bon compromis. Parce que le plus petit, bon bah moi je l'utilise rapidement, et le plus gros après j'aime pas quand elle est trop vieille, des fois ça rancit de son le sang vite. Donc 100 ml de ça. Une huile que je connaissais pas du tout, j'avais entendu seulement parler de nom, c'est l'huile de piqui. Le piqui en fait c'est ce fruit orange qui vient du Brésil et qui en fait apparemment, c'est pareil j'avais demandé conseil, c'est une super huile pour les cheveux bouclés, frisés, ondulés, pour discipliner les boucles. Donc j'en ai mis là sur mes pointes. Alors je savais pas le doser, j'en ai mis peut-être un poil trop, ils ont peut-être un peu... pas huileux, vous voyez, mais peut-être que je sais pas. Et apparemment, c'est pas mal aussi contre les frisottis, j'ai lu. Et moi, en ce moment, mes cheveux, ils font plein de frisottis. Donc j'en mets un petit peu comme ça. Et j'aime bien, une fois que, en ce moment, quand on est en hiver, je me sèche un peu les cheveux. Et direct après, j'aime bien un peu les englober comme ça avec de l'huile pour les les rechouchouter un petit peu après l'agression du sèche-cheveux. Donc voilà, l'huile de piqui, elle est... J'hésite en fait entre celle-là et le brocoli. Brocoli, je connais, c'est top aussi, je sais pas si vous la connaissez. C'est-à-dire si vous avez des bons plans, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. L'huile de brocoli, c'est top pour redéfinir aussi les boucles, mais par contre, ça sent. Et quand même, moi je suis sensible aux odeurs, et appliquer sur mes cheveux une odeur de brocoli. Et en fait, j'allais partir sur celle-là et je me suis dit, je vais quand même leur demander s'ils n'en connaissent pas une similaire, mais avec une bonne odeur. Et celle-là, elle a une odeur un peu fruitée. Oui, c'est ça. Elle est pas entêtante du tout. Je pense pas que ça... Bon, ça reste pas du tout sur les cheveux. Comme les poudres de plantes, faut pas s'inquiéter. Vous sentez pas l'herbe pendant 2-3 jours après. Rien du tout. C'est vraiment juste sur le moment quand vous l'appliquez. Vous allez voir ma tête, puisque je vais vous montrer quand je l'applique. Mais d'abord, je finis mes achats. Moutarde, piqui. Et je crois qu'après, c'est le dernier produit. Un produit que j'avais jamais vu chez eux, mais qui, je crois, coûte vraiment pas très cher. Peut-être 3-4 euros, je sais pas. C'est un sérum cils au ricin fortifiant et allongeant qui se présente comme ça. C'est un petit embout comme ça que vous mettez sur la base de vos cils. Donc c'est très pratique comme il est fait. Et le soir justement pour fortifier vos cils, accélérer la pousse, etc. Moi c'est un truc que je me faisais avant, ça j'achetais justement chez Amazon un mascara vide et je me faisais un mélange à l'huile de ricin et je sais plus, je faisais un mix. Je crois qu'il y avait un peu d'aloe vera dedans. Mais j'avoue qu'un petit truc tout fait comme ça et en plus avec un embout, je me suis dit que c'était pas mal et qu'après en fait je le rechargerai moi-même. Donc voilà, je pense que c'est encore mieux que le mascara parce qu'en fait ça sert à rien d'en appliquer sur tout le cil, c'est vraiment la base pour rebooster la pousse. Donc voilà, je vous en dirai des nouvelles. Si jamais vous connaissez ce produit, parce que j'ai vu qu'il passait pas mal sur les réseaux, notamment sur Insta, etc. Si jamais vous l'avez testé et que vous l'aimez bien, dites-moi, ou alors s'il n'a rien fait aussi.
Après voilà, pour le prix je me suis dit bah allez, tente-y, donnons-lui sa chance. Sachez que l'huile de ricin, si vous avez aussi des trous dans les sourcils, c'est quand même très efficace. Vous pouvez facilement rebooster la pousse en appliquant après de manière quotidienne, encore mieux matin et soir si vous pouvez, pendant au moins 2-3 mois. Et vraiment j'ai vu des résultats de fou sur certaines personnes, donc ben voilà pour ça. Je vous laisse avec ma tête avec mon super shampoing. Alors ça y est, j'ai appliqué mon espèce de bouillasse sur les cheveux, mon espèce de pâte de poudre de plante. Donc ben voilà, je viens tel quel vous montrer à quoi ça ressemble. En fait, ce que je fais, moi je fais mon mélange dans une espèce de saladier comme ça, en verre, avec un truc en bois. Et donc je mélange toutes mes poudres, je mets un petit peu d'eau dedans, soit quand j'ai de la compote ou un reste de yaourt, j'en mets dedans pour le côté hydratant et nourrissant. Ou alors je mets de l'aloe vera, ça dépend. Là voilà, j'avais un peu de skyr dedans, de yaourt que j'ai mis dedans du coup. Ensuite je répartis tout ça dans ma salle de bain. Mettez pas un t-shirt auquel vous tenez, voilà, mettez un t-shirt que vous mettez pour rester à la maison ou quoi si vous en avez. Et parce que bon, ça tombe un peu, ça peut tomber. Moi je fais ça dans ma salle de bain, ça fait une espèce de pâte. Faut pas que ce soit trop liquide ni trop pâteux non plus, faut voyez, entre deux. Et puis là je le tartine, je me fais des espèces de mèches et je me le tartine dessus. Avant je me pulvérise un peu d'eau sur le cuir chevelu et un petit peu sur les cheveux. Voilà, histoire que ça soit pas trempe mais humide, vous voyez. Puis je répartis ça bien partout. Après je fous ma tête en bas comme ça. J'en mets bien derrière, je masse un peu le cuir chevelu, parce qu'en fait les poudres de plantes ont aussi des vertus qui sont pour la pousse des cheveux. Donc je masse bien tout, puis après hop, tout ce qui reste je le mets sur mes longueurs, je me fais une espèce de chouchou comme ça, vous savez les élastiques en plastique, comme ça après je le nettoie. Et j'attends au moins une trentaine de minutes. Quand je vois que ça sèche trop, par exemple là, des fois j'en mets un peu plus là sur le visage, je me pchite là un petit peu d'eau. Voilà, bah, comme les masques à l'argile que l'on fait, faut pas que ça sèche trop, vous voyez, après sinon c'est vraiment c'est friable et tout. Et puis bah, là je vais pas tarder à le rincer, je voulais quand même vous montrer à quoi ça ressemble, même si c'est pas le plus glamour, mais comme ça bah, vous voyez comment je m'y prends. Le fait que ma mixture de plantes ne soit pas trop liquide fait que j'ai pas besoin de mettre, si vous avez une charlotte ou quoi mettez, hein, mais j'ai pas besoin de mettre, vous voyez, du papier autour ou quoi, ça ne coule pas, donc même ça a tendance à sécher. Plus aujourd'hui il fait méga beau, donc ça a tendance à sécher rapidement. Voilà, ben, voilà, c'était pour vous partager ça. Maintenant je vais les rincer et puis je reviens vers vous, les cheveux tout propres. Et voilà, maintenant ils sont rincés. Donc par contre quand on applique des poudres de plantes, vous aviez vu j'en avais vraiment jusqu'à la base, j'en avais sur tout mon cuir chevelu et sur toutes mes longueurs. Donc il faut bien rincer. Au départ ça fait un peu peur parce que l'eau elle est vraiment marron, enfin, voilà, dans ces couleurs là. Après ça se rince, voilà, ça se rince, il faut juste se rincer un peu plus longtemps. Et puis de toute façon c'est en une fois, après vous n'avez pas besoin de refaire de shampoing, après shampoing, etc. Voilà. Et après donc moi ce que je fais, je applique mes produits démêlants, enfin démêlants. En fait si vous voulez, moi une fois que je me lave les cheveux, je les pressèche un poil et j'ai une crème pour un petit peu à la fois hydrater et mi-démêler ce qui reste à faire. Je les mets sous une espèce de serviette microfibre, j'attends un peu. Et après, ah non, d'abord aussi j'applique une espèce de gelée, mais je vous parlerai de tout ça dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Une gelée un petit peu pour les boucles, qui soit à la fois hydratante, garder en fait, sceller un petit peu comme ça le cheveu et garder un petit peu les ondulations. Et après j'ai séché, comme maintenant on est en hiver et en plus je suis enrhumée, j'ai séché un petit peu au sèche-cheveux diffuseur et donc voilà ce que ça donne. Après j'ai appliqué un poil de cette huile là sur tout ce qui est pointe, mais moi j'applique au moins sur ça, de bonnes pointes, et puis voilà ce que ça donne. Je trouve que ça les définit vraiment bien. Là j'ai encore plus dessous, j'ai plein de boucles vraiment rebondies. Je trouve que les poudres de plantes c'est vraiment c'est un super effet. Je sais pas si vous en utilisez, n'hésitez pas à me dire en dessous si vous utilisez les poudres de plantes, ça m'intéresse. Je vous avais fait toute une vidéo dédiée à cette thématique, je trouve vraiment, moi je le conseille à tout le monde, encore plus si vous avez des cheveux texturisés, je crois que c'est comme ça, texturés, bref, avec des ondulations, des boucles ou voilà, tout dépend. Je sais pas du tout sur cheveux lisses, mais en tout cas je sais que c'est utilisé depuis des millénaires, notamment en Inde, et les Indiennes ont des cheveux magnifiques, donc après ça a vraiment un apport, même si vous n'avez pas les cheveux texturés je pense, sur vous voyez, la densité, et déjà accélérer la pousse aussi. Certains disent
qu'il y en a certaines qui ont des vertus contre les cheveux blancs, je me rappelle plus laquelle, peut-être c'est l'amla aussi, faudrait que je me renseigne, mais enfin voilà, elles ont vraiment une diversité énorme de vertus. Donc bah voilà, c'est des petits prix également, c'est 100% naturel, vous savez ce que vous mettez sur votre tête et je trouve qu'on voit les effets. Donc bah voilà, je voulais vous partager à la fois mes achats, moi comment je les utilise, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime comme d'hab et un petit mot en dessous, voilà, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et puis je vous dis à très bientôt, passez une bonne journée, salut!